Bienvenue. Merci. Le voisin de Alex, pour ton nom. Ok. Super. Merci d'être là. Pulverisana, c'est typiquement ce qu'il nous faut. C'est ça. Oui, j'ai fait un peu gros quand j'étais petit. À l'époque, on allait au champ à Notre-Dame. C'était à l'époque, je ne sais pas si les ânes ça existe encore, mais à l'époque, il y avait des voisins sénitaux qui avaient des ânes et on allait au champ avec eux. C'était sympathique. Oui. Ok. Très bien. Alors, pourquoi vous êtes là ce matin? Qu'est-ce que vous voulez apprendre ce matin? C'est votre parole, le groupe, c'est ça? Bon, pour moi, particulièrement, j'étais là. On n'a pas toujours l'occasion de vraiment se scinder soi-même. Donc, j'espère qu'avec arriver à se scinder vous-même. Pourquoi? Alors, en 2025, c'est bien ça. Vous avez commencé l'année par vous fixer des objectifs comme on le fait partout. Vous êtes sans doute fixé des objectifs l'an passé. L'année a commencé à nouveau. Je dis, bon, cette année, écoute, voilà ce que je vais faire. Mais vous ne ressentez pas du rebelote. Chaque début d'année, on prend des résolutions. On se décide à faire ci, à faire ça. Mais à la fin de l'année, on retombe. Qu'est-ce qui fait ça, selon vous? Engagement. Donc, on a dit manque d'engagement. Oui. Ah, baisse de motivation. Discipline. Manque de discipline. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Procrastination. Bon, on peut s'arrêter là. On a des thèmes forts. Manque d'engagement. Baisse de la motivation. Manque de discipline. Et puis procrastination. La procrastination, c'est la tendance en fait à reporter les choses. D'accord? Je sais que je dois faire. Je sais que c'est important. Mais je retarde. J'aurais aimé savoir tout ça quand j'étais au lycée. Vous et moi sommes des professionnels. Il y a des choses qui sont les choses plus tôt. Peut-être qu'aujourd'hui on sera encore plus épanoui. Il y a des choses qui, si elles avaient été apprises par nos parents, vous avez des enfants, bien vous en aurez.
aviez la possibilité de leur inculquer ce nombre de choses, pour vous-même, vous seriez plus épanoui et vos enfants aussi. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez dans le vocable personnalité? C'est quoi la personnalité? Est-ce que c'est différent du tempérament, du caractère et des passions? Synonyme, concurrence. On dit, ah, M. Couton, il a la personnalité. Ça veut dire quoi? On dit, M. Couton, vraiment, il a du caractère. On dit, non. Zanon, il maîtrise son tempérament. Tout ça veut dire quoi? Pour moi, c'est ce que les personnes extérieures pensent. Ok, donc c'est la perception que les autres ont de moi. C'est ce qu'est la personnalité. D'accord? Bon. C'est quoi vous? Pareil. D'accord. On va parler aujourd'hui des tempéraments. C'est ça? C'est quoi un tempérament? Ne pas chercher avant. Oui, ça ne marche pas. C'est ma réaction immédiate face à une situation. C'est biologique. Le tempérament, c'est de la biologie. C'est quelque chose d'inné. On est avec quelque chose d'inné. Avez-vous réussi à faire le test en question? Vous avez réussi? Il n'est pas difficile. C'était compliqué, c'est ça? Que les question, ça peut remplir le C'est pas compliqué. Donc, l'idée, on est en train de savoir ce qu'on va faire. D'accord? Quelle est la profession que je vais exercer? Est-ce que je dois faire du salariat, de l'entrepreneuriat, du fonctionnariat, ce que j'appelle le droit IA? Qu'est-ce que je dois choisir? On veut épouser quelqu'un, une fiancée. Est-ce que je dois aller ou pas? Est-ce que c'est elle qu'il me faut? Je la sonde, on se sonde, on s'étudie, on se projette. Est-ce que. Ah, quand je regarde, quand je la regarde, est-ce que. Et bien de choses. On veut changer de boulot. On se demande est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les qualités qu'il faut? En fait, derrière tout ça, il y a une seule chose d'abord par laquelle il faut commencer. C'est votre identité. C'est qui vous êtes. C'est le point de départ en fait. C'est qui est-ce que je suis. Fondamentalement, c'est ce qui détermine tout le reste. Qui? C'est le point de départ. Est-ce qu'on va voir? Qui suis-je donc? J'ai oublié mon compteur tranquille. Ok. On appelle ça. Non, on n'a pas. On a un compteur? Non, non. C'est pas grave, on est. C'est un cahier qui nous signale.
distingue ici, selon l'image qui est là, le pessimiste de l'optimiste. Il y a des personnes qui sont naturellement, et on est tous d'ailleurs naturellement optimistes, pessimistes. D'accord? À ce qu'il paraît, les pessimistes voient que le verre est à moitié vide, alors que les optimistes voient que le verre est à moitié plein. Mais il y a un autre qui dit que moi je vois qu'il reste assez de place pour l'avocat. D'accord? Alors, l'une des premières choses que j'essaie d'expliquer en général, c'est que le tempérament n'a pas de qualification morale. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bon tempérament et de mauvais tempérament. Non. Même si parfois, on va le voir tout à l'heure, on peut avoir tendance à envier tel tempérament par rapport à tel autre. On peut avoir tendance à déprécier son tempérament, d'accord, pour apprécier le tempérament de l'autre. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Le tempérament, c'est quoi? C'est le don. C'est un don. C'est un don. Pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est un don que la nature nous donne. Pour ceux qui le sont, c'est un don que Dieu nous donne en venant au monde. Chacun a au moins deux tempéraments. Toute personne. Il n'y en a pas qui n'en est pas. Toute personne vient au monde avec ce mode d'être. C'est ça le tempérament, c'est un mode d'être. Vous en avez approuvé. Le tempérament, c'est ma réaction naturelle aux stimuli. C'est ça, le tempérament. Quelque chose de naturel, de biologique. Donc c'est inné. Quelque chose d'inné. Donc c'est la somme de mes préférences naturelles. C'est ma disposition à réagir d'une certaine manière. Certains parmi nous sont introvertis. D'autres sont extrovertis. On peut dire aussi extravertis. Ainsi de suite, introvertis, introvertis. Tout ça. Et c'est quoi? C'est l'expression du tempérament. On a pu voir, on a pu comprendre parfois notre tempérament comme un malheur, comme une malédiction. Et parfois, le malheur dans les familles, c'est quoi? C'est que les parents comparent les enfants. Les parents comparent les enfants. Oh, mais elle n'est pas comme sa sœur. Lui, il n'est pas comme son frère. On compare. Pourquoi est-ce qu'on compare? C'est parce qu'il y a des tempéraments qu'on préfère. D'autres qu'on ne veut pas. Oui. Au regard de la société dans laquelle on est. Dans la société romaine de l'époque, les tempéraments prisés, c'était les mélancoliques. C'était les mélancoliques. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatifs. Ils sont imaginatifs. C'est l'art, c'est la beauté, c'est la culture. Aujourd'hui, on est dans une tendance dite de leadership. L'entrepreneuriat prend le dessus. Donc les colériques ont une tendance à être prisés. Tout le monde veut que son enfant soit colérique. C'est une affaire de tempérament. Chaque tempérament est un don. Regardez les multinationales, qu'est-ce qu'elles font?
les multinationales, justement, utilisent les tempéraments. Je dis multinationales parce que c'est davantage. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font des tests de personnalité lors des recrutements et autres. Comment est-ce qu'on constitue des équipes dans les services, dans les départements et autres? Ça va être les tempéraments. Ça va être vos tempéraments quand vous constituez l'équipe. Parce que cela va générer un certain type de performance qui est attendu. La performance aura une incidence sur le chiffre de l'entreprise. En fait, nous sommes utilisés comme des bétails. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est ça. C'est le tempérament. Vous avez pu tomber amoureux de votre fiancé, de celle avec qui vous êtes, ou celle avec qui vous mangez, ou celle dont vous rêvez, du fait de votre tempérament. Ou du fait de son tempérament. Il y a des stimuli, en fait, que son tempérament éveille en vous. Et paf, la mèche, la flamme s'allume. Le coup de foudre. Ça, parce que le coup de foudre, en fait, c'est un phénomène psychique. Un phénomène psychique, c'est bon, qui va être activé du fait de facteur externe qui a déclenché ça. Ça, vous pouvez voir avec qui est-ce que je suis à partir du tempérament. Le tempérament va influencer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et bien des fois, on a fait des filières universitaires, à l'école, machin, de choix d'orientation professionnelle. D'autres ne connaissaient pas notre tempérament. C'était on peut reprendre des classes, c'était on peut. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient n'était pas en adéquation avec ce qu'ils avaient tempérament. Combien de jeunes n'ont pas été maudits par leurs parents? Tu vaux rien, tu es nul. Personne n'est nul. Si chacun est mis dans son écosystème, il va éclore. Tempérament. As-t-il des questions, monsieur là? Des questions. Oui, Zana. Par rapport à l'exemple de multinationales qui constituent les équipes par rapport à des objectifs bien fixés. En fait, comment ils font pour détecter naturellement le tempérament des personnes qui doivent être ensemble dans une équipe pour atteindre un objectif bien fixé? Donc ça dépend. Ça dépend des entreprises. Je sais par exemple que Total le fait avec ses employés. Et Total ne le fait pas d'emblée, c'est-à-dire qu'on vous recrute. C'est lorsqu'on va vous faire bouger. D'accord? Maintenant que vous êtes en CDD, donc je passe en CDI. Il y a certains tests qu'il faut faire. Ce qui va déterminer la suite. Les gens ne se pressent pas. Allons doucement.